Immense est notre joie de vous savoir nombreux branchés à la télévision ECA. Dames et messieurs, bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les principaux titres. Agression rwandaise à l'est du pays, le président du Conseil de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bosembe, met en garde tous journalistes et médias qui vont oser tomber dans le piège de l'ennemi en faisant une communication en sa faveur. Le FARDC et le Wazalendo restent déterminés dans les affrontements contre le RDF M23 dans la capitale volcanique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'adresse à la nation dans quelques heures. Un jeune homme d'une trentaine d'années a mis fin à sa vie par pendaison la nuit du lundi 27 janvier au réveil du mardi 28 janvier 2025 dans la commune du Banda, quartier Ndendere sur avenue Sayo. La cause de cet acte ignoble reste encore inconnue. Mesdames et messieurs, ces titres et autres seront développés dans cette édition du journal. Le détail, c'est tout à l'heure. Je l'ai dit au sommaire, un jeune d'environ une trentaine d'années s'est donné la mort par pendaison dans la nuit du 27 au réveil du 28 janvier sur l'avenue Sayo au quartier Ndendere dans la commune du Banda. Le président de la société civile Noyo Dibanda, Murula Machumbiko, qui nous livre cette information ce mardi 28 janvier 2025, condamne ce comportement des jeunes qui décident de mettre fin à leur vie, une situation qui prend de l'ampleur dans la ville de Bukavu. Il indique qu'il ne se passe plus un mois sans qu'on apprenne des cas de suicide parmi les jeunes dans les trois quartiers de la commune d'Ibanda. Il appelle les parents à prendre le temps de parler avec leurs enfants car la vie humaine est sacrée. Par ailleurs, Murula Machumbiko fait savoir que les raisons de cet acte ne sont pas encore connues. Suivez-les au micro de Joël Mupenda. Là, je crois que les parents doivent avoir un temps de dialoguer avec leurs enfants et même aussi les mariés, les couples doivent avoir le temps de se parler parce que quelquefois ce sont les jeunes célibataires, y compris même les jeunes mariés, et ça devient une situation choquante étant donné que la vie humaine est sacrée. Donc nous condamnons cet acte de ces jeunes de l'avenue Sayo qui a mis fin à sa vie et jusqu'à présent on ne sait pas la raison qui l'a poussé de se ôter la vie. Et la ville de Bukavu fait face à des dégâts tant matériels qu'humains causés par des éboulements de terre en cette période pluvieuse. Ce constat a été fait par les reporters de votre chaîne ce mardi 28 janvier 2025 dans la ville de Bukavu. Douska Chossi nous en dit plus. La ville est envahie par des déchets dans tous les coins et recoins. Ces déchets, qu'ils soient désagréables ou non, sont visibles sur l'ensemble de la ville, plus particulièrement au niveau des caniveaux et le long des routes. Cette problématique d'insalubrité est l'une des causes des éboulements de terre observés dans la province du Sud-Kivu. À cela s'ajoutent les constructions anarchiques qui deviennent une habitude dans la ville. Cette situation appelle les habitants de Bukavu à une meilleure gestion des déchets et à construire dans des zones appropriées. Cela permettrait de réduire les pertes aux envies humaines causées par les catastrophes naturelles. Il est également nécessaire que les autorités compétentes prennent des mesures strictes pour protéger l'environnement et préserver des vies humaines. Signalons que le cas le plus récent est celui du lundi 27 janvier 2025, survenu sur l'avenue de l'hôpital général au quartier Kafou, après les fortes pluies qui se sont abattues sur la majeure partie de la ville de Bukavu. Cet événement a causé la mort de deux fillettes de 11 ans et 10 ans d'une même famille et a fait 3 blessés. Et le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bosembe, a apporté son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC pendant cette période de guerre. Il a fait dans un message publié sur son compte X le lundi 27 janvier 2025. Joël Mupenda nous en parle.
Dans sa publication, Christia Bosembe précise que les rebelles du M23 sont en perte de vitesse sur le terrain à cause des affrontements intenses avec l'armée loyaliste. À ce sujet, il déplore la publication des vidéos et des messages qui louent la victoire de nos ennemis. Il appelle toute la population congolaise à vérifier strictement toute information qui surgit avant de la publier. Il poursuit en demandant tous les médias et journalistes de clarifier leurs sources d'information et de soutenir sans équivoque nos combattants des FARDC pendant cette période de crise sécuritaire causée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Cependant, Christia Bosembe met en garde tous les journalistes traîtres, les leaders d'opinion et tous les influenceurs achetés qui jouent le jeu de l'ennemi par leurs actes. Par ailleurs, il appelle le peuple congolais à ne pas se laisser emporter par la peur, étant donné que nos vaillants soldats sont au front pour écarter l'ennemi de la patrie. Et le mouvement de la société civile du Congo félicite la bravoure de l'armée congolaise FARDC et le résistant Wazalendo pour les efforts fournis pour chasser l'ennemi dans la ville de Goma. Une information livrée au micro de votre chaîne ce mardi 28 janvier 2025. Rosalie Bissimois nous en dit plus. Selon le coordonnateur de ces mouvements citoyens, Dr Baraka Moussomboa Joseph, la montée significative de l'armée loyaliste est observée sur la grande partie de la province du Nord Kivu. Plus de 80% de la ville serait sous contrôle des soldats des forces armées de la République démocratique du Congo et tous les efforts sont maintenus pour barrer la route aux rebelles du M23 afin de protéger les territoires nationaux. Le mouvement des sociétés civiles du Congo MSECO est satisfait de l'avancée significative de nos FARDC Wazalendo dans les fronts là à Goma. Depuis la prise de Goma, en tout cas l'armée ne cesse, en collaboration avec les patriotes Wazalendo, ne cesse de fournir les efforts pour récupérer. Et à l'heure où je vous parle, au moins plus de 85% de la ville est sous contrôle de nos FARDC. En tout cas, nous souhaitons aux FARDC et aux Wazalendo toutes félicitations, tous nos encouragements. Nous sommes tous derrière et que Dieu bénisse notre armée, nos patriotes Wazalendo et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Il s'y est de signaler que l'armée loyaliste, en collaboration avec le Wazalendo, ne cesse de progresser dans la défense, mettant à mal les forces ennemies. À présent, direction la capitale Kinshasa, ce dimanche 26 janvier, l'ingénieur Junior Pobalenda, directeur provincial de la CGT à Kinshasa, a conduit une visite du bureau de l'Assemblée provinciale de la capitale sur le projet des rocades. Ce représentant de bénéficiaires ont ainsi palpé du doigt l'immensité de ces projets et les contraintes auxquelles il fait face. Reportage. Sous la conduite de Junior Pobalenda, directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux à Kinshasa, Germaine Chinyaman Zolantima, vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Nkongolo André, son rapporteur, Mubengai Kamanga Socrate, son questeur, ont officiellement pris contact avec le projet des rocades de Kinshasa ce dimanche 26 janvier 2025. Partie de l'entrée Lutendele, outre l'évaluation des travaux en cours, la visite avait également pour but de montrer aux députés l'important volume des expropriations à opérer dans la partie urbaine du projet. Les rocades de Kinshasa, c'est 63 km de routes périphériques qui ceintureront la ville. Et grâce à la mise en œuvre des axes pénétrantes, elles seront une solution à la fluidification du trafic dans l'ensemble de la capitale, a fait savoir le directeur provincial à ses hôtes. Ce projet, c'est un projet qui est porté par le chef de l'État pour régler les problèmes de circulation de la ville de Kinshasa. Et le gouvernement de la République, à travers la CGT que nous représentons, parce que la CGT dans ce projet maître d'ouvrage délégué. Vous avez remarqué la présence du BTC qui fait le contrôle, l'OVD aussi est dans la mission de surveillance. Ce projet se comporte très bien jusqu'à ce jour, dans le respect du planning. Mais il se pose un problème aujourd'hui, le problème d'expropriation. C'est ça même le problème qui nous a poussé en fait d'approcher le bureau
de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, parce qu'on sait que le premier bénéficiaire en fait, de ces projets, c'est les Kinois, et les Kinois sont représentés par les députés provinciaux, et particulièrement par le bureau de l'Assemblée provinciale. Et il était question que eux, les bénéficiaires, puissent s'approprier en fait, de ces projets, parce que nous pensons que la manière dont eux, ils vont transmettre le message sur les questions d'expropriation, sur les questions de la préservation des ouvrages que les chefs d'État ont été donnés aux Kinois, et le discours sera un peu plus direct qu'à notre niveau des techniciens. Au point de vue des travaux sur la partie périurbaine du projet qui n'a pas nécessité beaucoup d'expropriation, des gros changements sont constatés. La couche de base est rechargée quasiment à 100%, des bordures sont encastrées peu à peu sur tout le linéaire et des trottoirs sont en cours de construction pendant que la stabilisation des talus se pratique. Bref, des avancées saluées par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On en a entendu parler, mais on devait palper du doigt pour voir comment c'est qui se passe et on est très contents. Les travaux sont très bien faits, de grande qualité et j'encourage la CGT de continuer dans ce sens. Actuellement, la commission des expropriations pour utilité publique s'attelle à négocier avec les riverains dont les actifs se trouvent sur le tracé afin d'aboutir à leur expropriation pour trouver l'emprise suffisante pour le passage de cette route salutaire de 2 fois 2 bandes. Toujours dans la capitale Kinshasa, une délégation de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques de la République du Congo, conduite par son président, M. Joseph Mana Fuafua, séjourne dans la capitale Kinshasa depuis le vendredi 24 janvier. L'objectif est de s'inspirer du modèle de contrôle des finances publiques et de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo mené par l'Inspection générale de finances IGF. Reportage cellule de communication de l'IGF. C'est une forte délégation de 14 personnes, membres de la Commission nationale des transparences et des responsabilités dans la gestion de finances publiques venue de la République du Congo, CNTR, qui séjourne à Kinshasa depuis le vendredi 24 janvier 2025. Conduite à sa tête par son président Joseph Mana Fuafua, elle a eu ce samedi 25 janvier une séance d'échange d'expérience avec l'inspection générale de finances de la RDC. Pour le président de la CNTR, il était important de venir en République démocratique du Congo pour s'abreuver du modèle de contrôle des finances publiques de lutte contre la corruption d'ici. Cette rencontre entre ces deux institutions de contrôle d'Afrique est une suite des discussions déjà entamées lors des précédentes réunions au niveau du FIGE. Étant les pays voisins, il était impérieux de se retrouver autour d'une table et voir comment conjuguer les efforts ensemble pour l'amélioration de la bonne gouvernance dans les différents États. Et la volonté politique exprimée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a fait en sorte que l'IGF-RDC devienne puissante et se démarque dans sa lutte contre la corruption. Chose qui attire aujourd'hui les autres pays africains, tel est le cas de la CNTR du Congo-Brazzaville. L'Afrique a du mal à décoller. Avec toutes les richesses que nous avons en Afrique, avec toutes ces populations jeunes, nous avons du mal à nous développer véritablement. Le mal, c'est la gouvernance. Et l'effort fourni par l'IGF de la RDC, c'est un effort considérable. Et par derrière, naturellement, il faut la volonté politique. Sans volonté politique, on ne peut pas y arriver. Et je vois qu'ici, elle s'exprime véritablement. Et c'est un modèle à prendre et à implémenter dans toute l'Afrique. À son tour, le chef de service de l'IGF, Jules Alingueté, cette visite est une bonne occasion pour les deux organes qui luttent contre la corruption de changer pour voir de part et d'autre comment mutualiser les efforts afin de faire avancer le contrôle des finances publiques en Afrique. Nous avons eu à échanger avec plusieurs représentants des organes de contrôle de la République du Congo et les échanges étaient extrêmement intéressants pour l'inspection générale des finances. Voilà pourquoi nous avions
souhaité aller en profondeur et c'est l'essence de la visite que nos hôtes sont venus faire ici à Kinshasa. Et il n'y a pas que eux qui voulaient savoir ce qui se passe chez nous. C'est nous aussi, nous avions voulu savoir ce qui se passe chez eux parce qu'il y a des choses que nous avons également à tirer de leur expérience, à améliorer ou à parfaire ou à faire avancer notre système de contrôle des finances publiques. Donc ça a été un grand plaisir et une bonne expérience pour nous. Juste après, les hôtes de l'IGF ont remis un cadeau au chef de service symbolisant la coopération entre ces deux institutions de contrôle des deux républiques sœurs. Après quoi, la délégation a eu droit à la visite guidée du nouveau bâtiment de l'IGF par le numéro 1 de cette institution. Le tout s'est soldé par une photo de famille. Et c'est par cette actualité que nous mettons une virgule à cette édition du journal. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Surtout que rester curieux, c'est rester vivant.